verte se développe sur la plateforme chimique de Saint-Avold-Carlin. Une grande usine de production de plastique recyclé va s'y implanter en 2027. C'est un investissement de 450 millions d'euros sur le site de l'ancienne coquerie, avec à la clé la création de 200 emplois directs. Lumière solidaire à Lemberg, l'association d'éducation populaire Hamadryad a organisé une collecte de dons sur la place de la Poste. Tous les bénéfices, à travers la vente de bougies et de la restauration, seront reversés à la Fondation de France. Le but est d'aider les populations turques et syriennes victimes du séisme. Plus de 5000 personnes dans les rues de Putelange-au-Lac. C'était dimanche après-midi pour la 55e cavalcade de la Société carnavalesque de Putelange. Une vingtaine de chars et de groupes, ainsi qu'une harmonie, ont animé le centre-ville. Une cavalcade par et pour les enfants. Rébrun s'est particulièrement animé pendant la cavalcade organisée par l'Opale. Quelques 150 enfants sont venus de Rébrun, Woustviller, Ambach, Tédin, Franc-Altroff et Ampon, où l'Opale gère des sites d'accueil de mineurs. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, ce début de semaine sera sportif. Grâce à David, de quelle discipline vas-tu nous parler aujourd'hui ? D'abord du foot avec la Coupe du Grand Est, mais il y aura aussi beaucoup de sport aujourd'hui, de la course à pied, de l'escrime, du karaté et de la lutte, sans oublier encore une petite surprise, donc il faut rester. Il faut rester, mais il va nous falloir patienter quelques minutes pour ta surprise. On fait d'abord un focus sur une bonne nouvelle dans le domaine de l'économie. Une grande usine de production de plastique recyclé va s'implanter en 2027 sur la plateforme chimique de Saint-Avold-Carlin. Plus de 200 emplois directs seront créés sur le site de l'ancienne coquerie. Ce projet fait beaucoup parler dans le centre-ville naborien. Reportage d'Emma Facchetti. L'annonce de l'implantation d'une grande usine de production de plastique recyclé sur la plateforme chimique de Saint-Avold-Carlin fait beaucoup parler dans le centre-ville naborien. Je suis content que ça se passe, vu qu'on a perdu beaucoup d'emplois. Et on aimerait bien que ça revienne, et ceux qui veulent venir s'installer chez nous, c'est très bien. Ça va générer de l'emploi, donc une attractivité forcément pour le secteur, ce qui est forcément bien pour nous en tout cas, et pour les gens d'ici qui vont pouvoir en fait réhabiter le secteur, se réapproprier en tout cas les lieux, venir d'ailleurs éventuellement et redonner de l'attractivité à la ville. Il faut dire que ce projet colossal de 450 millions d'euros va créer plus de 200 emplois directs. L'industrie sera située sur les 20 hectares de l'ancienne coquerie de Carlin, un site classé Seveso, particulièrement prisé en France. Il y a plusieurs raisons, mais parmi ces raisons, il y a celle qui consiste en la capacité de la plateforme à pouvoir accueillir des sites classés Seveso. Donc le projet dont on parle est Seveso seuil bas et donc a toute sa place au sein de cette plateforme. D'une capacité de 70 tonnes par an, l'usine produira à partir d'emballages jetés du plastique PET utilisé pour la fabrication de bouteilles. Avec cette implantation, la plateforme Chemesis, créée en 2013, prend le virage de la chimie verte. Ce projet qui s'inscrit dans l'économie circulaire fait partie justement des critères de sélection des projets pour l'association Chemesis. La construction de cette industrie permettra d'économiser plus de 250 000 tonnes de CO2 par an par rapport au PET, fabriqué à partir d'un procédé pétrochimique traditionnel. Des lumières allumées pour soutenir les victimes du séisme. Hier soir, l'association d'éducation populaire Hamadryad a organisé une collecte de dons, place de la Poste à Lemberg, une action pour venir en aide aux populations turques et syriennes qui ont subi la catastrophe. C'est un reportage d'Emilia Zell et Thibaut Desmerlet. Il y a quelque temps, l'association Hamadryad avait organisé une action solidaire pour l'Ukraine. Aujourd'hui, c'est pour les victimes du séisme en Turquie et en Syrie. À Lemberg, dimanche soir, l'association vendait des boissons et a fait venir un food truck sur la place de la Poste. Des bougies ont aussi été vendues pour réaliser des fresques lumineuses. Une pensée pour les populations touchées par la catastrophe. Cette collecte a été organisée de cette manière pour sensibiliser les gens directement au cœur de la population. Autour d'une buvette de vin chaud tout naturellement, autour d'un food truck tout naturellement. Cela fait rassembler les gens. Les bénéfices de toutes les ventes seront reversés à l'association Fondation de France pour soutenir les Turcs et les Syriens.
Nombreux sont ceux qui se sont déplacés pour participer à l'événement. Le public est venu au fur et à mesure durant la soirée. Carnaval, ça continue. Ce week-end, c'est à Putelange-au-Lac que les chars ont défilé dans les rues. Un beau succès du côté des spectateurs avec près de 5000 personnes qui ont fait le déplacement. Reportage d'Émilie Azel et Marie-Morgane Pires. Des sourires, des confettis et de beaux déguisements. Le mélange parfait pour une cavalcade réussie. La société carnavalesque de Putelange-au-Lac a renoué ce week-end avec cette tradition après 2 ans d'absence. On se retrouve, on fête, et c'est le printemps. Une vingtaine de chars et de groupes ainsi qu'une harmonie ont animé les rues du centre-ville. Les organisateurs s'attendaient à 3500 spectateurs. Au final, c'est plus de 5000 personnes qui ont assisté à cette 55e cavalcade. C'était très bien, il y avait une bonne ambiance, les gens étaient souriants, c'était vraiment agréable. Il y a eu beaucoup d'ambiance, c'était bien. En vrai, c'était mieux que les autres fois et c'était encore mieux comme il y avait de la poudre et tout, mais je sais pas si ça va partir sur les habits. C'est la première que j'ai fait à Putelange, elle était vraiment bien pour une première. Prochain rendez-vous pour les petits carnavaliers. Le dimanche 26 février dès 15h, la Société carnavalesque de Putelange-au-Lac organise un bal costumé des enfants à l'espace culturel. Et ce sont les enfants qui ont fait le spectacle à Rémerin-les-Putelanges, un défilé de carnaval 100% enfants. Des bambins de 6 à 11 ans, issus de 6 sites d'accueil de mineurs gérés par l'Opale, ont défilé dans les rues de Rémerin. Ils étaient près de 150 à s'éclater au rythme de la musique diffusée par les membres de la Société carnavalesque de Putelange-au-Lac. Guillaume Desmontailles y a participé. Allez, hop! Chaque année en Moselle-Est, c'est le slogan à la mode en période de carnaval. Dès leur plus jeune âge, les enfants l'entendent et certains même se l'approprient, comme les habitants de Rémerin-les-Putelanges ont pu s'en rendre compte jeudi après-midi à l'occasion de la cavalcade de l'Opale. 148 enfants des accueils de mineurs de Rémerin, Vousvillers, Ambar, Tédin, Francaltroff et Ampon y participaient. L'idée de cet événement, c'est de réunir les gens tout simplement et de travailler ensemble pour proposer aux gamins de vivre des moments sympathiques qui sont en lien aussi avec la culture locale. De quoi créer de beaux souvenirs dans la tête des enfants. Il s'agissait de la 2e cavalcade organisée par l'Opale sur notre secteur. La première s'était tenue à Sarralbe en 2020. Prochain grand rendez-vous pour les bambins, les Opalympiades. Là aussi, il y aura du sport. Et du sport, il va y en avoir dans un instant sur Mosaïque Cristal, juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, ce matin, le jour a eu du mal à se lever, nous laissant tous dans un épais brouillard. J'en ai donc profité pour capturer cet instant aux abords de l'étang du Velchoff à Putelange-au-Lac, dans un paysage où le ciel et l'eau se confondent. Même les canards ont attendu que le brouillard se dissipe un peu pour se lever et que les rayons du soleil viennent se refléter sur l'eau. Des images pleines de poésie pour bien commencer cette semaine. Et si vous aussi vous voulez profiter d'une promenade matinale dans le brouillard, ce sera encore possible demain. La brume sera toujours présente en matinée et le ciel sera nuageux toute la première partie de journée. L'après-midi, heureusement, le soleil reprendra sa place et les températures vont remonter. Les minimales iront de 2 à 4 degrés et les maximales de 10 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Damiens et il fera jour de 7h33 à 18h04. Passez tous une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
Jusqu'au 25 février, Cora Sargumine apporte l'Italie dans votre assiette. Retrouvez notre sélection des meilleurs produits et faites voyager vos papilles. Épicerie fine sucrée ou salée, plats préparés traditionnels, produits frais en libre service, fromage et charcuterie découpés sur place. Toutes les plus belles saveurs sont chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger ? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto ? Et la musique alors ? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. Si vous aimez la variété française, ne zappez pas ce nouveau numéro du Cadre. Cette semaine, je reçois Céline Debotte. Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ces films en noir et blanc qu'il m'a joué de son foi, ces Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Alors venez chanter avec nous, c'est ce mardi sur Mosaïque Cristal. Et toujours plus de sport sur Mosaïque Cristal, c'est chaque lundi avec David. Samedi, le SFC accueillait le FC Aubert-Moderne pour les 32e de finale de la Coupe du Grand Est. Un match revanche puisque les Fayenciers affrontaient la même équipe en championnat la semaine précédente et s'étaient inclinés 3-1. Ce week-end, ce sont à nouveau les Alsaciens qui ont eu le dernier mot. Le FC Aubert-Moderne s'est imposé au stade des Faïenceries 3-2. C'est donc la fin de l'aventure Coupe du Grand Est pour les Sarregueminois. Depuis la reprise, c'est aussi la 3e défaite consécutive, toute compétition confondue. Le SFC devra redoubler d'efforts pour la suite du championnat. On écoute la réaction du coach Jamel Ferjani. Aujourd'hui, on voulait faire un match différent par rapport à la semaine dernière. J'attendais une réaction de mes joueurs, elle a eu lieu. Ils ont fait un match très intéressant. Malheureusement, la réussite a tourné en la faveur de notre adversaire, bien aidé par le trio arbitral. On prend sur nous, on est sur une période un petit peu difficile, on prend sur nous, on continuera à travailler. Et en tout cas, je tiens à féliciter mes joueurs qui ont eu la réaction que j'attendais. On a été supérieur à notre adversaire. Maintenant, voilà, le football, c'est un sport où des fois il faut savoir être très pragmatique et efficace. On a touché 2 fois les montants, on nous a refusé un 3e but, en sachant qu'il y avait un but hors jeu de l'autre côté. Donc voilà, on maîtrise malheureusement pas tout dans le football. Aujourd'hui, ça n'a pas tourné en notre faveur. Samedi, les Faïencés recevront donc Amnéville à domicile. En attendant, on regarde les résultats de ces 32e de finale dans le groupe C. Hombourg l'a remporté face à Ohlungen 3-0. Défaite de Forbach face à Molsheim 4-0. Défaite également pour Reipertswiller face à Scheibenhardt 2-1. Et Sarre-Union l'a remporté face à Oberlotterbach 2-1. Le tirage des 16e de finale aura lieu le 1er mars au parc de Sainte-Croix et les matchs seront joués le week-end du 12 mars. Mais ce sera du coup malheureusement sans le SFC. Il y a Michel Munch aussi qui a rencontré quelques difficultés ce week-end. Oui, samedi, le coureur de l'ASSA participait au championnat de France indoor handisport. C'était à la halle d'athlétisme Lano à Metz. Michel Munch faisait partie des têtes d'affiche. C'est le cas de le dire puisqu'il est aussi présent sur l'affiche de la compétition. Le champion local courait le 1500 mètres, une discipline dans laquelle il avait terminé vice-champion de France l'année dernière. Accompagné de son guide Mathieu Leroux, il avait réalisé un chrono de 4 minutes 38, un record qu'il n'a malheureusement pas réussi à battre cette année. Affaibli par une bronchite, il a terminé la course en 4 minutes 43. Le duo termine à la 5e place. Michel Munch se dit tout de même satisfait de sa performance. On l'écoute au micro de Moselle TV.
La performance d'aujourd'hui, on fait 4,43 et 98. Bon, c'est un peu compliqué aujourd'hui, parce que déjà c'est une reprise, course de reprise. En salle, c'est pas évident, donc voilà, on n'avait pas le lien qu'il fallait. Donc on avait une genre de ficelle qui était un peu compliquée. Et ça allait vite devant, ça allait très vite. Je pense que évidemment j'étais un peu dans le dur. Mais ça allait, je suis quand même, en étant même dans le dur, je suis quand même content d'avoir fait 4,43. Et c'est particulier de concourir à Metz, qui est comme votre région un peu? Ah ouais, non, c'est particulier parce que on a entendu, parce que moi je vois pas, mais j'entendais les gens qui criaient et puis qui nous encourageaient, donc c'était top. Ouais, on a pu voir dans les tribunes une banderole à votre effigie quand même. C'est sûr que ça doit faire plaisir. Ah oui, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être chiffré à la maison. Ça arrive pas souvent quand on a les championnats de France à domicile. Et puis, voilà, non, je suis content. Donc, voilà. En espérant que c'est le début de saison et qu'on va monter tout doucement en puissance. Avec Mathieu, je remercie mon guide. Hein. C'est lui qui m'a emmené sur les bases là. Le Sarregueminois a déjà la tête tournée vers son prochain objectif, le semi-marathon de Paris le 5 mars prochain, qui sera suivi des meetings internationaux, des étapes qualificatives pour les championnats du monde qui auront lieu également à Paris cet été. Michel Munch compte bien y participer. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Autre épreuve de course, Lassa participait à la demi-finale de cross. Oui, la demi-finale des championnats de France de cross, c'était hier à Besançon, une étape qui voyait s'affronter les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Une dizaine de coureurs sarregueminois y a participé et la moitié s'est qualifiée à la prochaine étape, 2 femmes et 3 hommes. Chez les filles, ce sont Florence Cher et Laura Jacquet qui ont terminé 4e et 30e de leur course. Chez les garçons, se sont qualifiés Thibaut Der, Brice Metzinger et Cédric Schramm qui ont terminé à la 18e, 17e et 32e place. Bravo à eux. La prochaine étape, ce sont les championnats de France prévus le 12 mars à Carhaix en Bretagne. Et ça arrivera très vite tout ça. Allez, alors après la course à pied, on continue avec d'autres athlètes au CrossFit. Oui, le CrossFit, c'est un sport que vous avez peut-être déjà vu dans cette émission puisque je l'avais testé. Pour rappel, c'est un savoureux mélange d'haltérophilie, de gym et de cardio, le tout en réalisant des mouvements fonctionnels, donc du quotidien. Et pourquoi nous parles-tu de ce sport aujourd'hui ? Parce qu'il y a quelques jours démarré la grande compétition mondiale de ce sport, le CrossFit Open. Elle est ouverte à tous et adaptée au niveau de chaque pratiquant. Et les représentants du secteur y ont participé, notamment CrossFit Blue Arena de Großbiedersdorf, que vous pouvez d'ailleurs voir sur les images, mais aussi PBC CrossFit à Ambach et CrossFit Sarreguemines. L'Open se déroule sur 3 semaines et le principe est simple. Le jeudi soir est dévoilé en direct le WOD, donc l'entraînement qui sera à effectuer. Les pratiquants ont ensuite 3 jours pour le faire en étant jugés. Ils entrent ensuite leurs résultats en ligne. L'objectif pour les adhérents n'est pas forcément d'entrer dans le top 10 mondial, mais plutôt de réaliser un challenge personnel. Cet événement revient chaque année. On peut donc voir son évolution. Ce week-end, c'était donc le premier WOD de l'Open 2023 qui associait cardio, gym et haltérophilie. Les participants se sont donnés à fond. Bravo à tous. Et rendez-vous vendredi pour la prochaine étape. Si vous souhaitez les encourager, sachez que c'est ouvert au public. Le message est passé. Alors on poursuit cette émission maintenant avec des sports de combat et on commence avec le karaté. Oui, le karaté-do Sarralbe qui s'est une fois de plus illustré en compétition. Cette fois, c'était il y a 10 jours au championnat du Grand Est à Pont-à-Mousson. Le club a raflé 9 médailles en catégorie cadet, junior et senior. On note la double performance d'Elsa Schmidt qui remporte l'or en cadet et junior. Elle a concouru dans les 2 catégories grâce à un surclassement. Même constat chez Julien Troclé qui remporte 2 fois l'argent et Loane Pregler qui remporte 2 fois la bronze en junior et senior. Et donc des nouvelles médailles qui viennent s'ajouter au palmarès du club. Et c'est un peu la même chose du côté du club de lutte. Oui, c'était aussi il y a une dizaine de jours. L'AS Sarreguemines Lutte participait à un tournoi international des clubs seniors à Gdańsk en Pologne. Un tournoi peu médiatisé qui a servi d'entraînement aux lutteurs sarregueminois. Un entraînement concluant puisque le club a terminé à la première place. 8 lutteurs ont fait le déplacement de 61 à 70 kg. 2 ont terminé premiers de leur catégorie, Mouradine Kabizaev et Marwan Yeza. 2 ont terminé deuxième et les 4 autres troisième. Avec cette compétition, les jeunes sarregueminois se sont préparés à la prochaine étape qui les attend, les championnats de France jeunes de lutte libre prévus ce week-end à Mulhouse. Et on suivra de près évidemment leur performance. Et je crois que c'est maintenant qu'on a droit à ta surprise parce que tu vas nous parler d'un sport mais complètement insolite, le sabre laser. Effectivement Julia, tu viens de le révéler donc je ne peux plus le cacher. Ce week-end se déroulait le premier championnat de France de sabre laser, c'était au Palais des Sports de Metz. Habituellement quand on parle de sabre laser sur le plan sportif, on pense plutôt à l'escrime artistique, à des représentations théâtrales mises en scène et répétées par les escrimeurs. C'est ce que propose d'ailleurs le cercle d'escrime Sarreguemines Confluence. Cette fois il s'agissait bien d'une compétition avec qualification et vainqueur. Moselle TV a couvert l'événement, regardez.
En garde, prêt, combattez. Il n'y a plus besoin de résider dans une galaxie lointaine, voire très lointaine, pour acquérir le maniement du sabre laser. À Metz, une soixantaine d'adeptes de la pratique se sont affrontés ce week-end pour le titre de champion de France. Une première pour cette jeune discipline reconnue par la Fédération française d'escrime. L'idée est de développer cette pratique à travers le monde, mais pour le moment, l'heure est aux conclusions à l'échelle locale. Écoutez, pour l'instant, tous les retours qu'on a eus sont très positifs, tant dans l'organisation que dans la partie convention, puisqu'on a aussi une convention à côté. Donc on est plutôt très satisfait de la qualité des retours qu'on a. Et je pense que c'est aussi l'essentiel, c'est que les combattants se fassent plaisir, qu'ils fassent beaucoup de matchs, beaucoup de combats, c'est le cas, et qu'on puisse proposer aussi au public des belles prestations. Et je pense que là-dessus, on est plutôt en bonne réussite. Popularisé par la saga Star Wars, il n'est pas question de force ici, mais de toucher auquel se mélange parfois l'acrobatie pour certains. Armé d'un sabre laser d'environ 1 mètre, chacun cherche à s'attaquer à certaines parties rapportant un certain nombre de points. Pour gagner, il faut être le premier à 15 unités ou avoir l'avantage après 3 minutes. Une expérience qui n'a pas laissé indifférents les participants et participantes. C'était important pour moi d'y participer, en tant que combattante aussi pour représenter les féminines parce qu'on n'est pas beaucoup sur ce tournoi. Hier on était 6 sur 60 et aujourd'hui on n'est plus que 2. Ça fait 4 ans que j'en fais, c'est le premier championnat donc on travaille dessus quand même depuis plusieurs années pour développer cette discipline, donc pouvoir y participer, il n'y a pas meilleur souvenir. Pour cette première édition, le Grand Est a marqué son empreinte avec 4 représentants lors des demi-finales. Face à ses ultimes performances sur fond de fin de marathon, le public a répondu présent. Au bout de la prolongation, Brice Pérec est devenu le premier champion de France de sabre laser. Une performance qui, aux yeux de n'importe qui, passée inaperçue n'est pas. Voilà de quoi ravir tous les fans de Star Wars. Clairement. Et puis alors pour introduire le sabre laser, tu évoquais l'escrime et c'est justement le sujet suivant. Oui, tout à fait. Œuvrant à Putelange-au-Lac et Sarreguemines, le cercle d'escrime Sarreguemines-Confluence est connu pour ses représentations théâtrales en escrime artistique, mais aussi ses performances en escrime sportive. En novembre 2021, le club accueillait Romain Quillian, un adolescent souffrant d'épilepsie. Aujourd'hui, le jeune escrimeur s'épanouit pleinement dans cette activité sportive adaptée à de nombreux handicaps. C'est l'histoire racontée dans ce reportage tourné l'année dernière. Regardez. Bienvenue au cercle d'escrime Sarreguemines-Confluence à Putelange-au-Lac. Romain, 14 ans, s'entraîne ici tous les lundis. Romain est atteint d'épilepsie, une maladie chronique qui se traduit par l'apparition soudaine de crises au caractère imprévisible. Elles affectent le côté gauche de son corps, le plus souvent 1 fois par mois, sinon moins. Détenteur de 2 licences en escrime et handisport, Romain pratique l'escrime sportive depuis quelques mois. Je faisais en handisport des stages. Et j'ai découvert ça et ça m'a bien plu. Le but du jeu, ça va être de toucher la cible en allongeant son bras, d'accord? Mais moi je veux, au niveau du rythme, 2 temps. Lent, vite, d'accord? Donc ça se passe ici, tu vois, et là comme ça, lent, vite. Ok, là, lent, vite. Comme cela se fait habituellement en France, Romain a démarré avec le fleuret. Comme il pratique l'escrime en fauteuil, le club s'est équipé pour l'accueillir dans les meilleures conditions. Même s'il répète ses gestes debout, son handicap affecte ses déplacements. J'ai appris à faire ça dans mon stage et depuis j'arrive que à faire en fauteuil. D'accord, la pointe est un peu plus basse, tu menaces déjà l'endroit où tu vas toucher. Vas-y, touche, avance ton bras, on touche. Faut que tu plies la lame dans ce sens-là, hein. D'accord? Regarde, même chose, vas-y. L'escrime sportive se pratique aussi bien pour les valides que les handis en fait de la même façon. C'est-à-dire que les valides vont être debout, vont faire de l'escrime debout, alors que les handis vont faire de l'escrime assis en fauteuil. Quand on est valide, on bouge beaucoup, donc la distance bouge entre les 2 tireurs, mais là la distance est fixe, donc ça nécessite d'autres choses, d'autres techniques. L'escrime s'adapte à de nombreux handicaps, comme la cécie-escrime pour les aveugles, les handicaps mentaux et physiques de différents niveaux. Pour le maître d'armes, l'approche pédagogique est identique. Ils ont la même capacité à réfléchir, à faire des gestes la plupart du temps. C'est juste sur le déplacement que ça peut coincer chez les handis évidemment, mais sinon il y a toujours des allongements de bras, des techniques à faire. Là, et tu rentres la pointe, ok? Là, t'as plus qu'à allonger. Et ça suffit. On est d'accord? Non, vite. Voilà, encore. Non, vite. Avec les problèmes que j'ai, moi, je préfère quand même être sur l'escrime. Même si ça n'a pas de rapport, mais ça me dépense en fait. Parce qu'en fait, je faisais plus de sport depuis longtemps et du coup,
fallait que je trouve un sport. Et ce sport-là, il me convient. Derrière son masque, Romain ne cache pas son plaisir. Un plaisir partagé par ses coéquipiers. Au début, les autres étaient surpris d'être assis en fauteuil en face de lui parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Mais après, ils ont pris énormément de plaisir à faire de l'escrime assis. Ils se sont rendus compte que c'était très difficile, encore plus fin, plus technique que l'escrime finalement debout. Regarde. Allez. Ils se comportent bien avec moi. Je deviens ami avec eux au fur et à mesure. Romain, lui, il s'éclate. Il fait de l'escrime là, il est content. Tout le monde veut faire avec lui. Il fait avec les droitiers, les gauchers, les grands, les petits. Voilà. Donc lui, ça l'amuse. Il voit qu'il progresse, donc il continue. Voilà. Tout le monde est content. Un moment d'échange et de partage qui permettent à chacun de se perfectionner. Romain est déterminé. Après l'entraînement, il compte bien s'attaquer à la compétition. Et justement, c'est chose faite. Depuis le tournage de ce reportage en mai dernier, Romain a commencé à écrire son palmarès. Il a décroché la médaille d'or au Challenge national jeune en catégorie handisport, l'équivalent des championnats de France. C'était l'année dernière à Tourcoing. Il a d'ailleurs été doublement récompensé avec la soirée du palmarès sportif de la ville de Sarreguemines. Et plus récemment, le 18 janvier, il a remporté le championnat académique UNSS à Saint-Avold. Et Romain va encore plus loin puisqu'il est également arbitre. Il va arbitrer les championnats de France UNSS d'escrime qui auront lieu fin mars à Charleville-Mézières. Une compétition où se sont qualifiées les équipes du collège de Putelange-au-Lac et du lycée Jean de Pange de Sarreguemines. Et on voit donc qu'il s'épanouit pleinement dans ce sport. Toi David, on sait que tu te cherches encore. Quel sport testes-tu cette semaine ? Le combat continue Julia, puisqu'aujourd'hui je vous invite à découvrir le club de taekwondo de Sarreguemines. Le taekwondo est un art martial coréen. Son nom signifie façon de donner des coups de pied et de frapper. On le traduit aussi par la voie des pieds et des poings. Contrairement aux idées reçues, le taekwondo se pratique bien avec les pieds et les poings. Lorsque j'ai franchi les portes du club sarregueminois, on m'a invité à enfiler une cuirasse de protection. Autant vous dire que je n'étais pas très rassuré. Finalement, ça s'est bien passé et c'était une très bonne expérience. Je vous laisse le découvrir en images. Je crois que je vais le regretter. Et aujourd'hui, nous sommes avec le taekwondo de Sarreguemines. À côté de moi, l'entraîneur Dominique. Tu entraînes ici depuis 2008. Est-ce que tu peux me présenter le club en 2 mots ? Bonjour David. Alors effectivement, je suis entraîneur depuis 2008. Le club, lui, il existe depuis 2000. Et voilà, donc notre activité, donc taekwondo 3 fois par semaine. Et on a déjà eu l'occasion de participer à quelques championnats, championnat de Lorraine, championnat de France. On essaie de présenter la discipline au niveau régional. Vous êtes combien ? Alors cette année, nous sommes une 60aine de licenciés et on est moitié garçon, moitié fille. Cette année, on est du 50-50. Et au niveau tranche d'âge, c'est un petit peu tous les âges ou... Alors on a un cours enfant, donc les 8 ans, 12 ans. Et puis après, on a le cours, ce qu'on appelle le cours adulte, à partir de 12 ans. Et là, pour cette année, on est plutôt sur un cours adolescent, jeune adulte. Mais en général, ça arrive pour des personnes de tout âge. Alors je t'avoue que le taekwondo, moi je ne connais pas du tout. Qui est-ce qu'il faut que j'aille voir pour apprendre un petit peu ? Bah écoute, ils sont en train de préparer la séance, donc si tu veux, moi je te propose qu'on aille essayer avec eux, on rejoint Damien et action. Ok. On y va ? C'est parti. Allez, c'est parti. Là, je suis en train de me demander pourquoi est-ce que je dois mettre un plastron. Ça va être si violent que ça. Sébastien, tu es le président du club ? Oui, tout à fait. Alors dis-moi, pour commencer, c'est quoi le taekwondo, la définition de ce sport ? Alors, le taekwondo, c'est un sport coréen et du coup, ça veut dire la voie du pied et du poing. Contrairement à ce qu'on peut voir habituellement du taekwondo où il y a beaucoup de techniques de jambes, en fait, on travaille aussi une partie poing
genoux, coudes, toutes les armes du corps en fait. Alors dis-moi, là on a fait échauffement avec Damien, on m'a mis un plastron, j'ai testé des coups, mais quand on commence le taekwondo, par quoi on démarre? Alors, la base de notre sport, c'est les armements en fait. La possibilité qu'on a lorsqu'on lève les genoux, qui nous permettent de viser notre cible, de se protéger des attaques, et de là, de pouvoir mettre tout type de frappe, que ce soit sur le côté, en crochet ou de face. Donc, l'exercice de base, c'est ça. On se met ici en position de combat, c'est-à-dire aux 3/4, légèrement arqué sur les jambes. L'objectif, ça va être de simplement venir mettre le genou là contre en fait. Hop, et on revient, et on repart, et on revient, et on repart. Spécificité des arts martiaux, on travaille toujours des deux côtés. Donc on fait la même chose de l'autre côté, avec une petite rotation et l'armement, voilà, qui va venir servir à ça. Ça, c'est la première étape. L'étape d'après, c'est qu'en fait, quand je viens ici armer mon genou, j'arme mon genou. Ici, je viens rentrer une rotation et je viens frapper, par exemple, au plastron. Au niveau du plastron. Par exemple, au plastron. Donc ici, je pose et je déplie. Voilà, je reviens, je pose et je déplie. De l'autre côté, ici, armement, je déplie, armement, je tourne et je déplie. Ok. Bah, écoute, je te remercie pour cette initiation. On y retourne du coup, on rejoint le groupe? Avec plaisir. Quand on met un peu d'énergie, c'est jouissif. Voilà, on a vu quelques exercices de base avec Sébastien, mais là on va vous montrer du taekwondo un peu plus compétition avec Chloé et Clara. Et je suis avec Vincent qui a démarré le taekwondo en octobre, donc c'est tout frais. Dis-moi, comment t'es arrivé ici? Alors en fait, c'est ma fille qui a commencé grâce au Ticket Sport. Elle a voulu continuer. Elle a commencé en septembre et après j'ai vu sur l'annonce du club sur Facebook comme quoi qu'il restait des places pour le cours adulte. Alors c'est un petit peu le monde à l'envers. D'habitude c'est les enfants qui suivent les parents. Là c'est papa qui a suivi sa fille. Voilà, tout à fait, ouais. Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît dans ce sport-là, le taekwondo? Qu'est-ce que ça t'apporte? Plein de choses. D'abord, c'est une remise en forme pour moi. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de sport. Après, ça va me faire travailler tout ce qui est souplesse, endurance. Il y a tout le côté martial, la rigueur, essayer de remettre tout ça en place. Voilà, en gros, ouais, c'est la maîtrise de soi. Ok, ben merci Vincent. Et voilà une superbe expérience ce soir avec le taekwondo Sarreguemines, un sport qui demande de la rigueur, qui est technique et complet sur le plan physique. Si ça vous intéresse, les séances c'est les mardis, mercredis et samedis. Merci encore de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.